1845, 2 navires, le Terror et l'Erebus, commandés par Sir John Franklin à la tête de 133 hommes, quittent l'Angleterre pour conquérir le fameux passage du Nord-Ouest, tant convoité par l'amirauté britannique. On ne les reverra jamais. Forts de leurs 14 années d'expérience en milieu polaire, les frères Vernet n'auraient pas choisi cette île au paysage désolé s'ils n'avaient eu la conviction qu'elle renfermait encore quelques secrets sur ce qui fut sans aucun doute la plus grande tragédie de l'histoire du pôle. Joahaven, le 18 juillet 1994, petit village au sud-est de l'île, témoin du passage d'Amundsen en 1903 qui fut le premier à réussir cette traversée par le nord-ouest, sera le point de départ d'un projet programmé sur 3 ans pour percer le mystère Franklin. Les recherches qui ne peuvent se faire qu'en été imposent à Frédéric et Pierre Vernet, accompagnés de Jean-Yves Lappé et Jean-François Chevalier, et de Évelyne Vernet, première femme à participer aux expéditions Polar-Lys, une autre façon d'aborder ces terres d'expédition. Toujours soucieux d'associer le sport à la découverte, les frères Vernet et leurs compagnons se sont munis pour l'occasion de VTT mieux adaptés aux grandes étendues pierreuses, aux terrains boueux ou autres surfaces hostiles qu'impose cette île désertique imbibée d'eau au relief incertain. Pierre et Jean-François prennent des renseignements indispensables sur l'état du terrain et les obstacles susceptibles de freiner leur avancée auprès des Esquimaux nomades. Afin de rendre les recherches plus efficaces, Pierre Vernet, responsable de l'expédition, décide de scinder l'équipe en 2 pour couvrir le maximum de territoire. C'est à la pause du soir, après de longues étapes difficiles, que les 2 groupes, séparés par des kilomètres de désert arctique, prennent le temps de penser à ces hommes du siècle dernier partis à l'aventure, chargés de 4200 kg de jus de citron pour lutter contre le scorbut, sans imaginer que les conserves embarquées comme plat de résistance seraient une des causes de leur échec. En effet, après l'autopsie des 3 premiers gisants découverts en 1850 par le docteur Elisha Kane, les scientifiques révéleront que les boîtes fermées hermétiquement par des couvercles de plomb provoquèrent chez les hommes de Franklin une véritable épidémie de saturnisme. Les marins affaiblis par la maladie couraient inéluctablement vers un destin fatal. Aujourd'hui, le matériel léger et mieux adapté augmente les chances de survie. Les vélos rilsanisés, soigneusement entretenus par les membres de l'expédition Polar-Lys, facilitent leur déplacement et leur offrent une plus grande autonomie. Au cours d'un repérage autour du camp, Jean-Yves Lappé tombe fortuitement sur un cairn abritant un squelette humain, mais malgré son ancienneté, il n'est en rien la preuve d'une débâcle historique, mais seulement le témoignage que les nomades de ces terres arctiques sont organisés et implantés dans ces régions depuis de longues années. Leur histoire est digne d'intérêt, mais trop loin du scénario imaginé par les frères Vernet sur le mystère Franklin. Pierre et Jean-François, de leur côté, auront la satisfaction de croiser sur leur parcours un site militaire abandonné. Construit par les Américains à l'époque de la guerre froide, cette ceinture de protection contre l'ex-URSS s'étend sur des kilomètres. On se croit presque dans un planétarium. Vous êtes un planétarium. Ce sont les oreilles de l'Occident, voilà, qui maintenant sont sourdes pour combien de temps? Très impressionnant. Des postes de surveillance équipés de puissants radars trônent là comme des dinosaures déchus par les revers de l'histoire. Comme si les recherches à propos de Sir Franklin devaient porter malheur, comme si l'acharnement à vouloir percer un secret devait attirer la malédiction du passé, Évelyne Vernet se retrouve clouée sous sa tente, immobilisée par de violentes douleurs abdominales. Les soins de première urgence ne suffiront pas à endiguer le mal qui progresse d'heure en heure. L'isolement, les conditions de vie ne permettent aucune erreur quant aux décisions à adopter. C'est dans cet esprit que Jean-Yves Lappé prend l'initiative d'avertir l'autre équipe, déjà très avancée dans les terres.
Reliés par radio, Jean-Yves tente de joindre Jean-François et Pierre dans l'espoir de leur faire comprendre la gravité de la situation. Il est urgent de rapatrier Evelyne. Ils ne seront pas trop de 5 pour mener à bien cette opération délicate. Conscient que la priorité est de ramener tout le monde sain et sauf, c'est sans hésiter que Pierre prend la décision de rejoindre au plus vite son frère et ses 2 équipiers, laissant derrière lui tout espoir de découvrir des éléments nouveaux sur l'expédition Franklin. Evelyne hors de danger, il ne reste plus qu'à replier le camp et quitter cette région désolée, plus encore qu'il ne l'avait imaginé, et qui sera marquée d'une croix noire dans le cahier de bord de Pierre Vernet. L'accumulation de malchance doit tendre vers un dénouement heureux. Pierre en est convaincu. Et c'est dans cet état d'esprit que le retour s'organise. L'équipe a pour consigne de ne pas relâcher son attention sur le chemin qui les ramènera au point d'embarquement pour la France. Tous ont conscience que l'histoire ne peut se terminer ainsi. Ils ont encore en mémoire les précédentes expéditions qui furent toutes des aventures hors du commun. La navigation périlleuse en kayak de mer le long de la côte nord-est du Groenland, les longues traversées de la baie de l'Erebus en char à glace dans l'Arctique canadien et le tour de l'île Cornwallis avec Prunelle et Valentin, 2 chevaux québécois, qui restera sans doute l'un des souvenirs le plus fort et le plus riche en émotions. C'est à 30 km à l'est de Johaven que l'incroyable se produit. Pierre Vernet, contre toute attente, pose son regard sur des ossements humains érodés par le temps. Il n'en croit pas ses yeux. Et c'est le cœur battant qu'il approfondit ses recherches. S'il trouve un crâne, la mission est gagnée. Et c'est là que le miracle se produit. À ses pieds, perdu au milieu de cette terre immense, posée à même le sol sur un lit de mousse, la pièce manquante d'un puzzle qui confirme la présence d'Occidentaux à une époque bien antérieure à la nôtre. Dans l'attente d'une authentification officielle de ce squelette comme étant un homme de l'expédition Franklin par les instituts de recherche canadiens et anglais, les frères Vernet ont bon espoir d'avoir fait là une découverte inespérée. La chance était encore au rendez-vous et Frédéric, lui, aura en plus la satisfaction, de retour en France, d'apprendre qu'il sera papa pour la 2e fois. Evelyne était enceinte de 2 mois.